Merci, docteur. Je voulais poser ma question. Dans tout cela, est-ce qu'il y a une Bible, en anglais on dit reliable, et est-ce qu'il y a une Bible qu'on peut, est-ce qu'il y a une Bible reliable, il y a il y a une Bible qui n'est pas faussée ou bien qui n'a pas d'erreur? Fiable, fiable. Le mot est fiable en français. Merci beaucoup pour la question. Donc, on veut savoir s'il y a une Bible qui Yeah. est inhérente, qui n'a pas d'erreur, qui est fiable, 100%, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, Ok, comme le frère, attendez, comme le frère qui vient de descendre tout à l'heure nous a signifié que lorsqu'on passe d'une langue à une autre, cela entraîne toujours la faiblesse parce que on n'aurait pas exactement la même chose en passant d'une langue source à une langue cible. Alors, donc, du coup, il n'y a pas une traduction parfaite. Mais moi, à mon niveau, je dis que quand cela dépend de moi, je ne fais pas l'apologie d'une traduction. Mais je me dis que celle qui est un peu plus proche, c'est la traduction littérale. Parce que dans la traduction littérale, il n'y a pas les caprices, c'est-à-dire tout ça là, on le traduit comme c'est écrit. Donc, on prend le mot par rapport à leur occurrence, on les met là. Et le reste dépend alors du discernement que nous avons. Nous devons avoir l'esprit de discernement pour pouvoir saisir la pensée ou l'esprit du texte. Ok, merci. Donc pour cela, je viens sur cette base pour dire que le discernement est important. Et dans ce cas, qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu dans tout cela? Parce qu'il a promis qu'il va écrire sa parole. Il va écrire son commandement, non plus sur les tables de pierre, mais dans le cœur de tous ceux qui croient par son esprit. Et le Saint-Esprit est celui-là dont le Seigneur dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité. Dans ce sens, on pourrait comprendre ce que l'écrivain voulait, ce à quoi il voulait se référer, ce sur quoi il voulait se référer quand il dit « Le diable a pris le Seigneur sur une haute montagne ». Littéralement, ça ne colle pas. Le diable ne peut pas le prendre sur une haute montagne, mais il a suggéré une pensée qu'il l'aurait élevé de telle façon où il pouvait analyser les richesses de ce monde ou bien la gloire de ce monde en pensée. Et donc, ça se passait d'une façon de proposer, il proposait en pensée et le Seigneur l'a réfuté dans sa pensée toujours. Donc c'est comme ça et ça arrive personnellement. Donc pour ce fait, si l'Esprit de Dieu est encore important dans ce but de salut-là, alors peu importe ce que l'Écriture dit, peu importe les erreurs qui seraient commises, le Saint-Esprit donnera le sens parfait. C'est comme ça. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que, à mon humble avis, Dieu était avec les écrivains des Écritures prophétiques parce qu'il est écrit que aucune prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a été donnée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et là, il s'agit de l'écriture. Ça, c'est le premier élément de l'écriture prophétique. Or, il n'y a aucun verset de la Bible. S'il vous plaît, fermez d'abord le micro, merci. Il n'y a aucun verset de la Bible où Dieu est promis d'être avec les traducteurs. Vous voyez, il n'y a aucun verset où il est dit. Maintenant, lorsque le Seigneur a promis, il a dit que le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la promesse aussi en ce qui concerne l'alliance, c'est que Dieu écrit sa parole dans le cœur des hommes. Il écrit sa loi, il précise bien sa loi. En d'autres termes, la loi morale, il est grave dans la conscience de l'homme qu'il a racheté. Alors, lorsque cette parole est écrite à l'intérieur de l'homme, alors l'Esprit conduit l'homme dans toute la vérité de la parole qui est écrite au-dedans de lui. Voilà pourquoi le Seigneur dans Jean 17 dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et cette parole-là du Père, ce sont les commandements. Et lorsque ces commandements sont gardés au-dedans de soi, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire nous avons d'abord la vérité en nous et l'Esprit nous conduit dans cette vérité-là. Mais si on n'a pas la vérité, l'Esprit ne nous conduira pas parce que l'objectif de l'Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Donc le grand souci ici, c'est que on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a laissé que la Bible puisse faire l'objet de plusieurs traductions et surtout ce genre de choses? Oui, il les a laissés, il a permis cela pour que nous puissions arriver aujourd'hui, vous et moi, à comprendre. Parce que si aujourd'hui,
quelque chose attire notre attention, c'est parce que nous sommes conduits par l'Esprit à réexaminer les choses, à s'asseoir et à réexaminer les choses. Et c'est ce qui nous permet d'arriver à cette conclusion-là, comme quoi ce que nous avons dans notre Bible comme traduction de Jean chapitre 1, verset 1, est une erreur par rapport au texte d'origine. Et du coup, ça nous a emmenés dans la dérive. Donc, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et je crois que là, ce n'est pas le problème de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit est incompétent, ou bien incapable, ou bien il n'est pas là, ou bien il n'agit plus. Non. L'Esprit nous conduit, mais il n'empêche pas à ce que les traducteurs qui sont des spécialistes, des gens qui ont appris les langues, qui ont étudié les cultures de ces époques-là et tout, puissent se traduire au mieux de leurs compétences. Au mieux de leurs compétences. Mais nous devons alors être affermis et être animés de l'Esprit pour être conduits par elle à avoir le discernement pour savoir retenir ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas. Ok, merci. J'ai une seule question, une dernière question maintenant pour descendre. Ok, non, pour ne pas descendre, mais je vais suivre, je vais écouter seulement. Maintenant, si vous me permettez, est-ce que je peux vous demander est-ce que la Bible qui est écrite en nous par l'Esprit de Dieu était poussée, l'Esprit de Dieu a poussé les apôtres pour enseigner que Jésus-Christ était Dieu, parce que dans tes interventions, j'ai cru t'entendre dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Merci beaucoup pour la question, mon frère. Et je crois que nous avons eu un numéro que nous avons parlé d'un autre esprit. Nous avons parlé d'un autre esprit et là, nous avions vu quel était le rôle du Saint-Esprit, comment est-ce que le Seigneur avait promis et quand le Saint-Esprit est venu, comment est-ce que les hommes ont confessé l'identité de Yeshua. Et la Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et la Bible aussi, l'apôtre nous dit encore que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit dans l'homme nous permet de confesser l'identité de Yeshua comme étant le Seigneur, comme étant le Christ. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible où les apôtres ont souligné que le Saint-Esprit dans l'homme confessera que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Maintenant, du coup, lorsqu'on arrive dans cette phase-là, ceux qui sont aujourd'hui en train de confesser que Jésus est Dieu, ça arrange d'une certaine manière à prendre certains versets comme un que nous avons cité ici et à les mélanger, à faire des juxtapositions avec certains versets de l'Ancien Testament et tout. Des choses que les apôtres n'ont pas fait, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à la conclusion de la doctrine selon laquelle Jésus est Dieu. Alors que tous les apôtres, Jésus avait un Dieu, parce que le verbe être et le verbe avoir sont deux verbes différents. Pour les apôtres, Jésus avait un Dieu, bien qu'étant Seigneur de tout l'univers placé au-dessus de tous, mais il n'a jamais été placé égal à Dieu, ni au-dessus de Dieu. Et pour les apôtres, Paul et les autres, Jésus était distinct de Dieu. Mais ce qui emmène que nous puissions arriver à certaines conclusions pour certains que Jésus est Dieu, c'est un nombre de versets qui, pour la plupart, ont été tripotés pour attribuer à... Parce que ceux qui ont tripoté certains versets-là voulaient faire de Jésus Dieu le Fils, pas la personne de Dieu lui-même, mais Dieu le Fils. Et ils ont reçu leur coup, ils ont fait asseoir la Trinité sur ces versets-là qu'ils ont tripotés. Mais quand les églises dites de réveil ont récupéré cela, ils ont ressuscité le modalisme et du coup, ils ont fait la Trinité modale, donc Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres de fonction d'une seule entité, qui est Jésus, en prenant juste les versets qui ont été tripotés pour la plupart, pour attribuer à Jésus d'être Dieu le Fils. Ils ont pris ces versets pour faire de Jésus Dieu lui-même de façon littérale. Alors que même le concepteur, quand vous allez chez King James vous dira qu'il ne croit pas que Jésus était Dieu le Père. Et quand il a dit la parole était Dieu, dans sa traduction, il ne visait pas que Jésus soit Dieu le Père. Mais il a dit que Jésus soit Dieu le Fils, ce qui d'abord n'est pas aussi biblique. Merci en tout cas pour votre participation. Merci. Nous pouvons aller avec Pierre Bouya. Ensuite, nous passons au frère Daniel. Frère Jonathan est là depuis. Hein? Bon, frère Jonathan, patientez.
Frère Pierre, Bonjour, nous vous docteur. écoutons. Bonjour. Oui, docteur. Je vous Bonjour. salue, docteur. Merci. Je vous ai, je vous ai suivi là. Si je comprends bien, donc l'horreur ne vient pas de l'apôtre Jean, mais ça vient plutôt du traducteur anglais qui aujourd'hui est devenu la mode pour beaucoup des enseignants à la parole de Dieu. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord, docteur. Mais suite à la parole que venait de dire notre bien-aimé Céphas, il pouvait lire aussi dans Actes chapitre 3, versets 12 à 13. Il peut voir comment l'apôtre Pierre en train de témoigner la position du Seigneur Jésus face à celui qui est notre Père Dieu, qui a tout créé. Donc il peut lire à partir de Actes là, il comprendra la position de notre Seigneur et la position de celui qui a appelé Dieu. Amen. Merci. Alors, on vous a écouté. Merci pour votre contribution. Si vous avez fini, nous pouvons prendre le frère Daniel. Shalom, shalom, très chers frères en Christ. Shalom à tous les panneaux. Moi, je vous ai écouté. Je remercie pour les recherches que vous avez faites. Ça prend du temps. Et on peut tout dire dans beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas grec, le Saint-Esprit n'est pas juif. Vous m'entendez? On vous entend un peu mal, il y a beaucoup autour de vous. Si vous pouvez vous éloigner. Attendez, j'ai mon oreillette. Je vais enlever l'oreillette. J'arrive. Merci. En attendant que le frère Daniel revienne, nous pouvons... On vous écoute, frère Jonathan. Frère Jonathan, vous avez la parole si vous êtes là. Je crois qu'il n'est pas là. Prophète, on vous écoute. En attendant que le frère Daniel revienne. On vous écoute, prophète. Ok, il est venu, pardonner. Sorry. Je suis là. Ah, d'accord. Frère Daniel, allez-y. Ok. Moi, quand je regarde déjà le livre de Corinthiens, je me rends compte que les Juifs disaient que la crucifixion de Christ est scandale et que les Grecs disaient que c'est quoi? Une folie. Comment des gens qui ne comprennent même pas le mystère de la croix peuvent nous expliquer qui est Jésus-Christ? Ça, c'est d'un. De deux, je respecte, comme je dis, les recherches que vous avez faites, mais la dernière fois, vous avez dit que le livre d'Ésaïe n'était pas un livre prophétique et le livre d'Ésaïe ne parlait pas de Christ. Ce qui est très dangereux parce que à tellement de niveaux dans Ésaïe, on nous annonce Christ. Et là, je disais rien parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on ne peut pas parler. Moi, je n'ai pas fait toutes les recherches que vous avez faites. Mais me dire que Jésus n'est pas Dieu, il y a un problème. Je vous arrête pas d'abord, mon frère. Je crois n'avoir jamais dit que le livre d'Ésaïe n'était pas prophétique. Samedi, vous l'avez dit. Attendez, mon frère. Je crois que je l'ai dit ici, nous avons encore la vidéo. J'ai démontré par ce live-là de samedi que Ésaïe chapitre 9, le verset 6, ne parlait pas de Yeshua. Donc le verset 6 n'était pas une prophétie, mais la partie qui était prophétique, c'était le verset 7, qui devait être accompli par l'enfant qui était déjà né dans le verset 6. Donc le verset 6 en lui-même n'est pas une prophétie parce qu'il n'y a pas de verbe au futur. Ésaïe parlait d'un événement qui s'était déjà produit. Quand il a dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, ce n'est pas une prophétie. Donc, je ne dis pas que le livre d'Ésaïe tout entier n'a aucune portée prophétique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, écoutez-moi selon ce que j'ai dit et renvoyez-moi juste ce que j'ai dit tel que je l'ai dit.
sans aller au-delà pour dire, bon, comme il a dit ça, qu'Ésaïe 9 ne concernait pas Jésus, donc il a voulu dire que le livre de prophétie d'Ésaïe tout entier est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Donc vous avez dit que Ésaïe 7 ne concernait pas Jésus aussi. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 6 à 7 ne concerne pas Jésus. Ok, d'accord. Quand on parle de la jeune fille qui va enfanter, vous avez donné des définitions de différents types de jeunes filles qu'il y avait, Alma et tout ça. Et je retiens que cette jeune fille-là, quand elle enfantera, on appellera cet enfant Emmanuel. Jésus est-il appelé Emmanuel ou pas? Il n'a jamais été appelé Emmanuel. Ok, d'accord. Et est-ce qu'on peut lire un peu quelques passages si possible? Est-ce qu'on peut lire quelques passages? Mon frère, s'il vous plaît, frère Daniel, est-ce qu'on peut Oui. d'abord dire un mot sur le sujet? Parce que c'est ce que j'ai toujours décrié quand nous faisons le live. Lorsque nous sommes sur le sujet de Daniel, par exemple, d'Ésaïe 9, 6, on nous balance Jean 1. Maintenant, là qu'on arrive sur Jean 1, on retourne là-bas sans même dire un mot sur. Si vous n'avez aucune information sur Jean 1, vous pouvez. Je vous ai écouté, je prends le temps d'aller étudier, méditer, peut-être que la vie, et je reviendrai. Donc, si vous n'avez pas de point de vue par rapport au sujet, s'il vous plaît, attendez. Si vous n'avez pas de point de vue par rapport au sujet que nous traitons maintenant là, c'est mieux de laisser d'abord les autres apporter la contribution et d'écouter. C'est nettement mieux. Parce que là, nous ne parlons pas d'Ésaïe chapitre 9, ni d'Ésaïe chapitre 7. Nous avons parlé de ça le samedi. Et nous avons promis qu'aujourd'hui, on devait parler de Jean chapitre 1, le verset 1. Et nous y sommes. Donc, ceux qui ont quelque chose à dire, nous apportons. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Parce que ça, intervenir, on m'a dit, j'ai voulu intervenir samedi. Non, c'est fini, l'heure, vous allez revenir la prochaine fois. Moi, déjà, le simple fait, je vous écoute, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit, mais le fait, là où il n'y a aucun doute et que nous pouvons prouver, c'est que Jésus est bel et bien Dieu. Voilà. Même Ésaïe l'annonce à plusieurs reprises, Ésaïe 40, il y a des versets qui correspondent à ça dans la Nouvelle Alliance. Paul l'annonce dans Colossiens, Paul l'annonce dans plusieurs endroits. Certainement que moi je crois, je dis que lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 2, on nous dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Donc on ne peut pas comprendre Dieu avec l'intellect humain. Et si le Saint-Esprit ne vous révèle pas Dieu, celui qui sonde les profondeurs de Dieu, vous ne pouvez pas le comprendre. Et donc il y a des choses qui vont... En fait, quand je vous écoute, je respecte ce que vous faites, mais il y a plus de philosophie et d'histoire que de révélations à propos de Christ. Parce qu'on ne peut pas dire aux Grecs d'expliquer qui est Christ pendant qu'ils ne comprennent même pas l'œuvre de la croix. On ne peut pas dire aux Juifs, même si c'est eux qui ont écrit, d'expliquer qui est Christ, ils ne l'ont même pas reconnu. Donc, comment vous pouvez vous appuyer sur ces gens-là pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Merci frère. Vous savez, quand vous dites qu'on ne peut pas s'appuyer aux Grecs ou encore aux disciples, aux Juifs, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, c'est faux. Parce que ceux qui ont écrit sont ceux qui l'ont reçu. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Christ, avant de s'en aller, dit dans sa prière, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera des choses à venir, vous annoncera des choses à venir, et il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, nous croyons que les apôtres avaient le Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus. Et s'ils avaient le Saint-Esprit, c'est qu'ils étaient conduits dans toute la vérité. Et les apôtres étant conduits dans toute la vérité, ils n'ont jamais fait l'amalgame entre Jésus et Dieu. Pour eux, Dieu était Dieu, Jésus était Jésus. Maintenant, si aujourd'hui vous avez une nouvelle révélation, parce que Pierre, le jour qu'il a reçu la révélation de Dieu, la révélation, pas l'une des révélations, mais la révélation avec l'article défini, il a dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit que c'est sur ça qu'il va bâtir son église. Donc, si vous avez une autre révélation aujourd'hui, qui ne confirme pas, qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Christ et le Fils de Dieu vivant, en ce moment-là, c'est autre chose. Donc, si vous avez un point de vue sur Jean 1.1, nous en parlons. Si vous n'avez rien à dire sur Jean 1.1, donnez la parole à un autre et puis notez les sujets, parce que c'est vous qui ont mené les sujets, Ésaïe 40 et tout, mettez ça. Nous aurons un live spécial sur ces passages-là pour voir est-ce que ces passages peuvent, que ce soit un Colossien, tous ces passages-là, on va les étudier tous, on a tout le temps qu'il faut et on prendra passage par passage pour les étudier séparément de toute la confusion, les étudier et voir comment ceux qui ont reçu ces épîtres-là ont apprécié et comment est-ce qu'ils ont rendu par rapport à cela. Et vous verrez qu'il n'y a aucun texte des apôtres
qui permet de soutenir que Jésus est fils de Dieu. Mais toute la Bible parle de Jésus comme étant le Christ, le Fils de Dieu, envoyé par Dieu, au-dessus de tout homme, fait Seigneur par Dieu, mais pas égal à Dieu. Mais, monsieur, je vais revenir un autre jour, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Il y a tellement de versets qui le prouvent. Tellement de versets que les apôtres ont dit. Et j'aimerais poser une question pour finir. Je vais poser une question. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, des personnes ont la connaissance plus que les apôtres? Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on a plus de connaissances que les apôtres par le Saint-Esprit? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas? Je vais vous dire. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que la solidité d'un édifice se mesure à la rigidité de sa fondation. Or, nous avons été bâtis sur le fondement. Attendez, frère. Nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Donc, même si nous pouvons ériger les murs, mais le mur dépend, parce que Paul dit, si quelqu'un bâtit sur un autre fondement, il parle d'un autre fondement. On ne doit pas bâtir sur un autre fondement, mais sur le fondement qu'ils ont reçu. Donc, je trouve très déplacé qu'aujourd'hui, on puisse affirmer que nous avons plus de connaissances que les apôtres. Donc, les apôtres qui ont vécu avec Jésus, qui ont été enseignés par lui, qui ont reçu fraîchement la plénitude de l'esprit avec la dose initiale, inaugurale, n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Et c'est plus tard que nous, on va avoir plus de révélations que eux pour dire qu'il était Dieu. Vous ne voyez pas que c'est... Au fait, je ne sais pas quel est le mot que vous pouvez placer là-dedans. Alors, merci. On va aussi écouter les autres, s'il vous plaît. Parce qu'on trouve que je finis en une minute. Une minute, s'il vous plaît. Une minute et je descends. Je ne monopolisera pas la parole parce que vous n'êtes pas aussi dans le sujet. Vous ne voulez rien dire sur Jean 1.1, alors que vous le prêchez dans votre église. Hein, dites-nous quelque chose. Vous dites des choses graves, monsieur. La connaissance sera accrue. Il est dit, la connaissance. Merci. Nous sommes là, prophète. Est-ce que vous pouvez prendre la parole si vous êtes là? Il n'a pas vécu avec les apôtres, mais il a parlé plus de Christ. Bonjour, l'homme de Dieu. Moi, je voulais. Salut, mon frère. Merci, frère Daniel. C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, prophète. Allô, vous me suivez? On vous suit. 5 sur 5. Allô? On vous écoute. Bonjour l'homme de Dieu, je suis béni, j'ai été béni. Je vous suis chaque fois quand vous faites le débat, surtout sur les chaînes télévisées, je vous suis. J'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui je vous rencontre personnellement. Merci mon frère. Mais je voulais juste savoir, j'ai deux petites questions sur ce que vous avez dit. J'ai suivi l'autre, a dit quand on change le livre d'une autre langue, il y a certaines choses qui changent. Mais je voulais juste savoir la place du Saint-Esprit dans tout ça. Est-ce que le Saint-Esprit peut laisser des erreurs comme ça Il peut laisser des erreurs comme ça se passer dans la traduction? Bon, une bonne question. Parce que quand il laisse des erreurs comme ça, la génération qui vient alors, on n'aura pas une Bible. Alors il faut la déchirer. Je ne vois plus encore l'importance. Non, c'est une bonne question, mon frère. Vous savez, le Seigneur nous avait avertis parce que au niveau de la foi, c'est une bataille. La bataille entre la force des ténèbres et la force de la lumière. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait averti l'Église qu'après notre départ, il viendra des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Et il a aussi signifié que, de la même manière que le diable se déguise en ange de lumière, ses apôtres aussi se déguiseront en apôtres de la justice ou en apôtres de Christ. Ils vont se déguiser. Donc un déguisement, c'est un apparat dans le but de tromper et de déchoir ceux qui vont le prendre pour des serviteurs de Dieu, mais alors qu'ils ne le sont au fait pas. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que le Seigneur nous a donné même la parabole de Matthieu chapitre 13. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence. Quand les serviteurs se sont endormis du Fils de l'homme, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Et toutes les deux semences étaient sur le même champ, poussaient ensemble. Et nous sommes dans cette phase-là, c'est l'une de ces séquences. Vous voyez? De sorte que, lorsque le diable, au fait, lorsque Dieu donne sa parole, le diable n'a pas un autre moyen. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est importante à souligner.
quand Satan est venu tenter Christ sur la montagne, vous savez que Satan, dans la première tentation, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres se changent en pain. Et le Seigneur lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Satan fait une proposition, le Seigneur répond par l'écriture. Vous savez, lorsque Satan comprend que le Seigneur répondait par l'écriture, Satan, dans la deuxième tentation, entre maintenant dans l'écriture. Parce qu'il a compris que c'est au commencement, c'est dans l'écriture, un verset mal interprété qu'il a renversé nos parents en Éden. Parce qu'il leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il met une négation là où Dieu avait mis l'affirmation. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan vient, il met la négation sur tout. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, déjà, il répète la parole de Dieu, mais en mettant la négation là où il n'y avait pas la négation. Ça, c'est le premier élément. Et c'est comme ça qu'il a renversé Adam et Ève, parce qu'il les a tentés avec la parole. Maintenant, quand Satan vient chez le Christ, il lui dit, saute. Il l'emmène au sommet du temple. Il lui dit, saute. Si tu es le Fils de Dieu, saute. Car il est écrit. Satan va maintenant dans l'écriture. Maintenant, quand vous ouvrez votre Bible avec vous, la Bible que vous allez voir que Satan est en train de réciter à Jésus le psaume 91. Et il dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan a cité ça. Or, ce que Satan a cité, c'était la parole, mais qui a été découpée. Il y a une partie que Satan avait retranchée. Quelle est la partie que Satan retranche? Il te gardera dans toutes tes voies. Quand vous allez dans le psaume 91, vous verrez que la Bible dit bien, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te garderont dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Maintenant, Satan enlève, il te gardera dans toutes tes voies, parce qu'il ne voulait pas que le Christ soit gardé. Il enlève cette séquence-là. Il présente le reste. Donc, il prend le début, il prend la fin, il découpe au milieu. C'est avec la parole. Alors, en bousculant l'écriture, si Jésus ne connaissait pas la parole, il aurait pu voir, oui, mais là, maintenant, il cite la parole. Comme je dois vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, Dieu a déjà écrit que les anges vont me porter sur l'air, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Donc, je peux sauter, les anges vont me porter. Tu vois? S'il n'avait pas la connaissance. Or, Jésus, ayant la connaissance, savait qu'il a mal cité ce verset. Et voilà pourquoi il va lui dire qu'il va lui donner la réponse qu'il lui a donnée, qui l'a permis de triompher. Donc, on dit que quand l'ennemi aujourd'hui vient, la seule manière pour laquelle l'ennemi peut attaquer véritablement l'Église, c'est de l'intérieur. C'est en allant à la source. C'est en modifiant la syntaxe de certains passages. Mais vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit est là, je n'ai pas dit que ceux qui croient ces versets-là tels que c'est dit là n'ont pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas à moi de qualifier si quelqu'un a le Saint-Esprit ou de la part. Mais j'ose croire que le Saint-Esprit dans le frère ou dans la sœur, une fois que vous rentrez en contact avec cet élément qui montre la contradiction entre le texte d'origine et ce que nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit dans un cœur pourra interpeller la personne à rester tranquille, à réfléchir et à méditer, à prier et à rechercher par le discernement quelle est la bonne posture. Donc, c'est pourtant pas dire que ceux qui croient que Jésus est Dieu n'ont pas le Saint-Esprit, ou bien ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu ont le Saint-Esprit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, le discernement est possible une fois qu'il y a un point d'interrogation. On recherche la réponse. Ok, merci beaucoup. Juste pour terminer, alors là, on soutient les musulmans qui disent que notre Bible est fausse. Parce qu'à côté de moi ici, je suis accompagné de musulmans ici. Dans ma chambre, j'ai plein de musulmans ici. Ils sont en train de se moquer de moi. Ils disent que vous avez une Bible qui a plein d'erreurs et des bêtises à l'intérieur, alors ils me présentent le Coran. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, d'accord. Ça, c'est une bonne question.
je ne serai pas du tout d'avis, de ce même avis, parce que le problème, c'est d'abord lequel? Le problème, c'est que nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Ce n'est pas l'alliance de la lettre. Nous sommes dans l'alliance de l'esprit. Étant donné que c'est l'alliance de l'esprit, ce qui importe, c'est d'abord l'obtention de l'esprit. Et quand vous avez l'esprit, l'esprit vous conduit alors dans toute la vérité. Ce n'est pas l'alliance de la lettre. Donc, même si il peut arriver à l'ennemi de tripoter avec les traductions, mais cela ne sous-entend pas, puisque Dieu a déjà promis, sachant que ça devait arriver, il avait déjà promis qu'il écrira sa loi dans le cœur des hommes. Et puis, il dit, personne n'enseignera à son prochain, car tous me connaîtront. Vous voyez, personne ne dira, connaissez Dieu, parce que tous me connaîtront. Pourquoi? Parce que la loi étant écrite dans le cœur, le premier commandement vous dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, et ainsi de suite. Du coup, lorsque la loi de Dieu est écrite dans un cœur, je ne vois pas comment ce cœur-là peut arriver à substituer la position du Créateur, de Dieu, à la position de Jésus. Donc, si vous avez des amis musulmans qui sont là aussi, qui nous suivent, qui écoutent, qui vous disent que voilà, donc la Bible n'est pas un livre fiable, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est un vieux débat. Et moi, je pense que la réponse appropriée, c'est de comprendre que le Seigneur, en allant, ne nous a pas laissé sous la guidance d'un livre. Il nous a laissé sous la guidance de l'Esprit. Voilà. Donc maintenant, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ça, c'est d'abord ce qui est important. Donc les hommes peuvent faire ce qu'ils ont à faire. On peut même un jour prendre les Bibles et puis détruire tout ce qu'il y a comme Bible. Mais Dieu a promis d'écrire sa parole dans le cœur de l'homme. Dans la conscience de l'homme, il grave cette parole par l'Esprit. Et je crois que le reste, ce sont les Écritures, telles que les Épîtres et le reste, c'est au fait les empreintes des pas qui sont sur la voie qu'ont marché ceux qui nous ont précédés, qui nous permettent de comprendre quelles sont les bornes qu'ils avaient déjà fixées à tel niveau, à tel endroit, pour que nous n'allons pas au-delà de ce qui est fixé comme borne. Mais sinon dire qu'il y a un danger comme tel, alors que nous sommes dans l'alliance de l'esprit, le grand danger aujourd'hui, ce n'est pas avoir l'esprit. Et quand on n'a pas l'esprit, le même, parce qu'il y a l'esprit et l'autre esprit, mais si on n'a pas l'esprit, alors on est en danger, on est vraiment en danger. Parce que c'est pas l'affaire, le problème c'est pas le livre, mais le problème c'est l'esprit. Avec quel esprit est-ce que nous lisons les textes qui sont présentés comme étant les écritures apostoliques, bibliques ou divines? C'est ça qui est l'essentiel. Donc répondez à nos amis que ça dépend, hein, si votre foi était sur les livres, oui, là il n'y a pas de problème. Mais si votre foi n'est pas sur les livres, parce qu'on n'est pas dans l'alliance de la lettre, mais l'alliance de l'esprit, alors là c'est tout autre chose. Merci, soyez bénis. Prophète. En tout cas, au plaisir de vous avoir encore au live, nous allons pouvoir écouter le frère Jonathan. Est-ce que tu es là? Frère Jonathan, vous êtes là? Frère Jonathan n'est pas là sûrement. Donc, on passe au frère Batiatus. Nous vous écoutons, frère Batiatus, et ensuite, nous allons descendre. Allez-y, mon frère, si vous avez un point de vue, est-ce que vous avez suivi l'exposé de Jean 1.1? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? L'exposé, c'était bon, un peu difficile à concevoir pour moi, qui je suis vraiment à accepter qu'il y ait eu des syntaxes qui ont changé dans la Bible et tout. C'est un peu difficile à comprendre. Mais non, moi, je voulais juste poser une question sur le personnage, par exemple, de Jacob, quand il s'est battu avec l'Éternel sur la montagne. Est-ce que c'était vraiment Dieu ou ce n'était pas Dieu? Et aussi sur Melchisédek, est-ce qu'il a vraiment existé? C'était un personnage vivant ou bien c'était juste une parabole sur Melchisédek? Et avec Abraham aussi, est-ce que Dieu pouvait prendre corps humain et venir parler avec des gens comme on vous voit en ce moment? Merci beaucoup. Dans la première question, nous avons démontré, lorsque nous avons parlé d'un live où on a parlé de Dieu, on a démontré qu'il existe des êtres qui sont appelés Dieu, et l'expression Dieu dans la Bible ne désigne pas forcément l'entité créateur, mais peut désigner aussi toute personne investie d'un mandat divin. Et quand un messager ou
un être est investi d'un mandat divin, il peut représenter Dieu, même être nommé Dieu, mais sans pourtant être le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est comme ça que celui qui a lutté avec Jacob, Jacob qui était un humain, c'est absolument impossible que le Dieu suprême puisse lutter avec un être humain et que l'être humain soit trouvé vainqueur. Mais c'était plutôt un messager de Dieu, étant investi du mandat divin, est appelé du nom de Dieu. C'est comme Moïse, messager de Dieu auprès de Pharaon, était Dieu pour Pharaon. C'est comme Samuel, messager de Dieu auprès du peuple d'Israël. Il était aussi Dieu comme le juge en Israël était de Dieu. Mais ce Dieu n'était pas le Dieu suprême parce qu'au-dessus de tous ces dieux, il y avait le El Elyon, donc le Dieu suprême, le Très-Haut, traduit par le Très-Haut. Ça, c'est d'abord ce que je peux me donner comme réponse à cette question. Alors, quant à Melchisedec, je souhaiterais que nous y venions dans un live, hein, que de donner juste une réponse comme ça. Nous allons y revenir, en tout cas, croyez-moi, nous parlerons de qui est ce Melchisedec. Est-ce une légende, une fable ou une réalité ou un enseignement religieux? Quoi qu'il en soit, nous allons creuser cette question-là et nous le verrons. Alors, quand tu as parlé du fait que Dieu puisse se revêtir d'un corps de chair pour une incursion temporaire auprès d'Abraham, c'est ce qui est écrit. Et je crois que cela n'est pas impossible à Dieu. Mais certains aussi d'entre nous prennent cette écriture-là comme référence pour dire que donc Jésus serait Dieu lui-même, parce que déjà devant Abraham là-bas, Dieu avait pris un corps de chair, il est venu. Mais on ne doit pas oublier que dans le cas d'Abraham avec ces visiteurs-là, Abraham l'a nommé comme il l'a nommé, et il a parlé comme il a parlé. Vous voyez? Bon. Mais dans le cas, par exemple, de Yeshua, Yeshua aussi a dit ce qu'il a dit par rapport à sa position. Yeshua est né, il a vécu comme un être humain, et il s'est lui-même présenté comme étant un homme par rapport à Dieu, tout en nous démontrant que Dieu était esprit. Alors donc, en revenant sur Melchisedec, et je crois que pour cette question-ci, nous avons compris, je crois, ensemble que le texte de Jean chapitre 1, verset 1 en grec, montre que la parole était un attribut de Dieu. Donc, lorsque nous disons Dieu était, la parole était Dieu, la conclusion là est fausse. C'est ce que nous retenons jusqu'ici. Et nous attendons les contributions de tous à ce sujet. Sinon, nous allons prier et continuer à méditer, attendant que le Seigneur nous éclaire davantage. Mais tout en comprenant que lorsque nous confessons cela, et lorsque nous érigeons des doctrines autour de cette fausse tournure traductive, nous sommes en erreur. Merci. Alors, frère Jonathan, est-ce que tu es là? Frère Jonathan n'est pas là. Frère Capicone, on vous écoute. Est-ce que vous me suivez, frère Capicone? Vous n'êtes pas là? Bien, on passe frère GSK. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir, docteur. Et Bonsoir. toutes mes salutations à tous. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je vous en prie. En fait, docteur, moi, j'aimerais seulement poser une question, même si je sais que je ne suis pas dans les sujets précisément, mais c'est au moins une préoccupation par rapport à la Bible quand je lis. Et il y a d'autres doctrines qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher sous prétexte de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34, et puis Timothée. Mais quand en lisant 1 Corinthiens chapitre 7, Paul a mentionné quelque part, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner selon ce qui est dit à la loi. On sait tous que lorsqu'il s'agit d'une citation du Nouveau Testament, cela doit aussi figurer dans l'Ancien Testament. Et je suis en train de chercher ce verset-là de l'Ancien Testament où
où il y avait l'interdiction que les femmes ne puissent pas prendre la parole devant une assemblée d'hommes. Je ne sais pas si je me suis un peu fait comprendre. En fait, je suis en train de chercher un verset de l'Ancien Testament où Paul a fait allusion, ou soit Paul nous a menti, ou soit il y a ce que nous disons qu'il y a les décomptages, ou soit il y a eu une erreur par rapport à nos translittérateurs, ou soit je ne comprends pas, parce que depuis que je suis en train de lire, je ne trouve pas un verset. Si vous pouvez m'aider par rapport à ça, j'en serai vraiment ravi pour beaucoup. Merci beaucoup. Ok, frère Jessica, je crois que vous posez la question relative au ministère ou pas de la femme. Je crois que là, c'est aussi un grand sujet et nous y reviendrons. Et c'est le sujet sur lequel j'ai déjà parlé, mais étant donné que nous avons d'abord un sujet qui est très capital et il faudra d'abord que nous traitons de ces sujets et nous reviendrons sur le ministère ou pas de la femme. Maintenant, tout en notifiant que il n'y a pas d'abord, pour commencer, une loi dans l'Ancien Testament qui interdisait à une femme de prendre la parole en public parce que même devant Moïse, l'assemblée des enfants d'Israël, le fils de Thélophade avait pris la parole, il s'était exprimé pour réclamer l'héritage de leur père. Quand vous allez, vous trouvez Déborah qui était juge en Israël, elle était prophétesse et juge. Donc, si la loi interdisait complètement à une femme de s'exprimer dans l'assemblée, je crois que les figures que nous venons de citer, comme Hulda et autres, n'existeraient pas. Donc là, on reviendra sur un live spécial à ce sujet-là, sur le ministère de la femme. Nous aurons beaucoup de lives pour comprendre ce texte-là de l'apôtre Paul, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, même sur la divinité, tout, c'est parce qu'il y a beaucoup des écrits de Paul qui ont été soit mal compris, soit mal traduits, soit mal interprétés, pour nous emmener là où nous en sommes aujourd'hui. Merci pour votre contribution. En tout cas, c'était très bien. Frère Capricorne, vous êtes là? Oui, c'est là. Merci frère. Quel est votre point de vue par rapport à la lecture de Jean 1:1? Jean 1, bon, franchement, ce qui est récent, moi ici en Côte d'Ivoire, le pasteur Gédéon, il dit Jésus-Christ est Dieu. Mais quand il prend Jean 1:1, cela ne dit pas. Il voit que il est prophète de Dieu. Donc voici ce qui m'a passé un peu. Jésus-Christ, moi je suis musulman. Franchement, nous, dans l'islam, on sait que Jésus-Christ c'était un prophète. C'est lui qui a vu le prophète, c'est comme il a vu Dieu. Mais cela n'est pas dit que la personne même est Dieu. Donc Jean 1 nous dit que, ouais, que Jésus-Christ, il a envoyé son fils, unique fils. Donc unique fils, ça, c'est pas Dieu. Donc voici ma préoccupation un peu. Comme vous êtes aussi depuis fort longtemps, hein, depuis le temps d'Abdul Majid, je dois vous dire aussi, vous me plaisez beaucoup. Donc Merci beaucoup. vraiment, vous êtes très bon pasteur. Vraiment, Merci. je vous souhaite bonne longue vie. C'est ce que vous Merci. faites. Ouais. Merci. Shalom. N'oubliez pas de tapoter, de liker, de partager, parce que là, il y a moins de D'accord. partage par rapport au nombre. Ok, merci. Les lives, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tapotons jusqu'à 20K, nous sommes à 15K. Et progressons. Il y a juste 32 partages jusqu'ici. Vous voyez le nombre que nous sommes déjà plus que... Voilà. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Donnez, faites vivre le live. Alors, merci beaucoup, frère Capricorne. C'était un plaisir de faire aussi ta connaissance ici. Et tu seras toujours la bienvenue sur ce panel comme tous les autres. Merci beaucoup. Alors, frère Foreigne, on vous écoute. Ah, il n'est pas là. Frère Jonathan, vous êtes monté. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre lecture? Qu'est-ce que vous avez saisi de Jean 1:1? J'espère qu'on m'entend. On vous entend, frère Jonathan. Ok. Bon, beaucoup de choses ont été dites, hein, donc ça fait que je ne sais plus. Mais ce que je retiens, et j'espère que certains vont comprendre ce qui sont dit, dans le développement que vous avez fait, que le docteur a fait, il me semble qu'ici, on n'est même pas à la compréhension, vraiment, à l'interprétation qu'on peut faire de Genèse chapitre 1, mais c'est sur même la qualité des textes. Est-ce que nous avons des textes qui ont été bien traduits?
Est-ce qu'à partir de ces textes que nous avons, on peut maintenant se projeter puis essayer d'interpréter? Voilà, donc il me semble que ceux qui ont, les co-débatteurs ou ceux qui veulent intervenir pour essayer de contredire tes arguments ne vont pas dans cette direction-là. Il me semble que c'est trop léger comme argument ce qui est apporté. Certains vont citer Isaïe 9:5, on revient encore dans 1 Corinthiens, etc. D'autres m'ont parlé du Saint-Esprit. Or, je ne pense pas que ce soit le sujet qui est débattu là. La question est de savoir est-ce que Genèse chapitre 1, verset 1 là, a été bien traduit par exemple par Louis II. Est-ce que les textes tels que traduits par Louis II sont fiables? Est-ce qu'on peut s'appuyer, se permettre de prendre ces textes-là et à partir de ces textes-là, essayer d'apporter une contradiction ou c'est pas une interprétation? Voilà, donc si quelqu'un ne partage pas le même point de vue que le docteur, je souhaiterais qu'il nous montre et qu'il essaye de nous montrer à la lumière de ses recherches et comment peut-être, quelle est la meilleure traduction. Essaie de contredire le docteur à ce sujet et nous donner une traduction qui me semble est plus fiable et est mieux, qu'on peut utiliser en mieux pour apporter une interprétation qui soit différente que celle du professeur. Si on venait dire que non, et le Saint-Esprit va nous amener à avoir une interprétation qui soit mieux que celle des apôtres, ça c'est vraiment une approche qui est très suicidaire. Parce que il me semble que Paul a dit dans Galates chapitre 1 que si quelqu'un vient annoncer un autre évangile, un autre Jésus, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà. Donc, quand Paul tient une telle déclaration, il est clair qu'il se place là comme une référence en termes de compréhension. Voilà, c'est la même chose avec les pierres. Voilà, ils ont dit, et je pense que le professeur, docteur est revenu là-dessus, que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres. Paul même va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 de mémoire, il dit que apprenez à nos personnes à ne pas aller au-delà des Écritures. Donc, les apôtres, dans leur approche, dans leur façon d'apporter les Écritures, se présenter à nous comme des références en termes d'idées. Voilà, donc venir là dire ouais, que non, je peux comprendre mieux que les apôtres, je pense que c'est pas un argument qui peut tenir dans ce type de débat-là. Voilà, ce que je souhaiterais, c'est que quelqu'un vienne et à la lumière des manuscrits, essaie de nous donner une lecture qu'on peut faire de Jean chapitre 1, verset 1. Et si sa démonstration est plus fiable, alors on va essayer d'interpréter à la lumière de ce texte-là qui va nous fournir. Voilà. Donc, je pense que le débat n'est pas encore profond. Et puis, bon, c'est pour cela que j'hésitais à monter. Voilà, j'avais voulu juste apporter ce point de vue-là. Donc, merci, le docteur, et merci à tous. Merci beaucoup, frère Jonathan. En tout cas, merci pour cette remarque. Alors, frère Ignan, nous vous écoutons. Quelle est votre lecture de Jean chapitre 1, le verset 1er, si vous avez suivi l'exposé? Bonsoir, monsieur Mbota. Bonsoir, mon frère. Et je suis musulman comme mon précédent, monsieur Koné de la Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur de pouvoir vous voir et discuter avec vous directement. Nous les musulmans, on est très ouverts d'esprit à tout ce qui concerne la lecture de la religion comparée, de la contradiction, du débat d'idées, dans le respect. Je vous suis depuis 2017 à travers les débats avec notre cher Abdelmajid. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis abonné pratiquement à tous vos comptes YouTube que je suis tous les jours pour apprendre. Je suis très heureux de constater que depuis ces débats de 2017, il y a eu beaucoup de changements. Excusez-moi de vouloir vous dire cela, parce que notre cher demandait à l'époque de lire dans les textes originaux. À l'époque, je pense que c'était pas aussi que ça. Et là, aujourd'hui, vous avez pris le temps d'aller lire dans les textes originaux pour pouvoir prouver que la traduction est toujours est toujours mauvais ou est toujours dangereux quand il n'est pas bien traduit, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est très important là, et nous alignons sur votre interprétation sur ces sujets-là, de dire que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Même si sur ces deuxièmes affirmations, il y a toujours des débats entre musulmans et même entre vous et musulmans, mais nous respectons cela et nous disons, moi c'était juste pour contribuer et dire que je suis très heureux de voir que vous vous alignez avec le musulman sur ces mêmes affirmations-là et que ces débats-là restent très très ouverts entre les chrétiens, qu'ils n'arrivent pas à se comprendre
et vous êtes dans les vérités et que la vérité vous amène à comprendre d'autres choses que ça. Par exemple, de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu comme vous l'avez affirmé et qu'il est qu'un messager d'Allah et que c'est messager d'Allah qui est respecté par le musulman, par les chrétiens et voilà. C'était juste cette contribution-là. Merci beaucoup, frère Ignon. Merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Lassana Gari et je suis en France. Je suis malien. Ah, d'accord. Enchanté, frère Lassana. Merci Et beaucoup. c'était un plaisir de vous avoir, de vous croiser ici en live. Alors, ce que j'aimerais vous donner juste comme réponse, c'est d'abord, comme vous avez su le souligner, qu'il y a des débats entre les chrétiens et les musulmans. Et je crois qu'il y a certains éléments de la parole qui ne devraient pas faire débat. Ne devraient pas faire débat. Et sur la notion, par exemple, de fils de Dieu, comme vous l'avez dit, ça ne doit pas faire débat parce que on pourra toujours avoir un numéro, hein, on aura des numéros qui traiteront, puisque nous ne sommes pas là que pour dénoncer la déviation biblique. Il arrivera aussi qu'on prenne des sujets, des thèmes relatifs à l'islam, comme vous le savez, et à la lumière de la Bible, parce que nous avons eu des évangiles, nous avons eu des épîtres, tout le reste, la Torah et autres, et l'islam qui est arrivé avec le Coran. Alors, on verra beaucoup de termes qui sont là, parce que déjà, quand on dit Jésus a été envoyé uniquement aux enfants, aux brebis perdues de la maison d'Israël, la même balle pourra vous être aussi renvoyée. Je crois que vous lirez aussi dans la sourate, il est dit que je n'envoie au peuple des messagers qu'avec la langue de leur peuple. Alors, donc, du coup, si on vous renvoie aussi cette même lecture, comme quoi le prophète Mohammed est arrivé dans la péninsule arabique avec la langue arabe, alors donc, du coup, tous ceux qui n'ont pas l'arabe comme langue officielle ne sont pas concernés par le Coran. Vous voyez? Donc, si on va dans votre optique, le même optique, vous allez voir que, fermez d'abord le micro s'il vous plaît, vous allez voir que sur cette question-là, ça fera vraiment débat. Ça fera débat pourquoi? Parce que aujourd'hui, Dieu est le Dieu de toutes les langues. Dieu est le Dieu de toutes les langues. Alors, si le messager est envoyé au peuple avec la langue de son peuple, nous qui sommes, par exemple, ici, ou bien les autres qui ont pour langue les Bambara, les Pèles, les Malinké, ainsi de suite, les Lingala et autres, devraient recevoir à chacun d'eux aussi un messager avec la langue de son peuple. Et là, ça posera tous les problèmes possibles, vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire l'objet de grands débats et puis des échanges fraternels et courtois, comme vous le savez. Et ça permettra juste pour qu'on s'édifie parce que pendant qu'on vit, on est toujours à la recherche et à la poursuite de la vérité. Ça, ne l'oubliez jamais, frère Lassana. C'était un plaisir de vous avoir et je crois que nous contribuerons, nous échangerons toujours. Et merci beaucoup. Si vous me permettez, comme vous l'avez dit, ça fera objet d'un débat que nous allons suivre avec plaisir avec vous pour ne pas monopoliser le live. Il y en a d'autres qui veulent aussi contribuer. Je voulais juste vous dire que on est assez armé avec des arguments bibliques comme coraniques pour pouvoir vous contrer et vous donner des preuves sur cela. Et il y aura aucun problème là-dessus. Et nous restons en contact. Et je vais m'abonner à votre compte et abonnez-vous des retours. On pourra même organiser un débat live sur TikTok pour pouvoir argumenter tout ça bibliquement et islamiquement. Voilà. Merci en tout cas et on vous suit. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, frère Kabinda, nous vous écoutons. Mbote, Mbutamutu, c'est un plaisir de vous voir. Voilà, ça fait quand même longtemps, quand j'étais encore plus jeune, même si je suis encore jeune jusqu'aujourd'hui que je vous regarde. C'est encore un plaisir de vous voir en bonne santé. Nganamuto RDC, Angola RDC, donc Matondo. Ouais. Oui, par rapport à Jean 1.1, en tout cas, je n'ai pas votre compétence, voilà, parce que vous avez fait la théologie, vous parlez les Grecs.
Donc, je n'ai pas de compétences pour dire que c'est mal traduit ou pas. Mais si on veut juste rester dans l'interprétation, oui, on dira que Jésus-Christ est Dieu parce que je pense que Mbutambota, on ne peut pas séparer toi et ta parole. Quand on dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, on ne peut pas séparer toi et ta parole. Ça veut dire que on peut te cacher, mais dès que toi tu parles, si quelqu'un connaît ta parole, il va savoir que ça c'est le frère Mbota. Donc voilà. Mais si c'est mal traduit, donc si vous le dites, donc voilà, moi je vais aussi essayer de faire mes recherches. Mais si on veut rester dans l'interprétation, voilà, donc on dira que Jésus-Christ est Dieu. Mais après ça, j'avais juste des questions à poser, voilà, par rapport aussi à la Trinité. Quand dans la Genèse 1.1, il est écrit Bereshit bara Elohim. Voilà, Elohim qui veut dire Dieu au pluriel, voilà. Mais dans Genèse 1, quand on écrit Elohim créa, donc Elohim c'est au pluriel, mais le mot créa c'est resté au singulier, au singulier, oui, c'est resté au singulier. Donc il y a plus Elohim qui veut dire Dieu au pluriel, donc ça devait être créé avec A-I-E-N-T, comme aux troisième personne du pluriel, mais c'est resté au singulier, ça ne prouve pas la Trinité. Voilà, ça c'est la première question. Et deuxième question, par rapport à Pierre qui a reçu la révélation que Jésus-Christ était fils de Dieu, lors de la scène de la profession de foi, après Jésus a demandé à ses disciples qui les gens pensaient qu'il était. Simon-Pierre répond directement, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Donc c'était une révélation qu'il avait. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, sur la question, la toute première, pourquoi est-ce que Elohim, c'est un mot pluriel, le verbe est singulier? Alors, là, la réponse est simple. La réponse est simple, pourquoi? Parce que Elohim, pour commencer, nous avons dit que ce n'était pas le nom propre de l'entité créateur, mais c'était un nom générique. Et pourquoi est-ce que ce nom est écrit au pluriel, alors que le verbe, lui, il est au singulier? C'est juste pour montrer qu'il s'agissait de la plénitude de l'esprit créateur. Vous voyez, parce que Elohim est esprit, comme Jean chapitre 4, le verset 23, Yeshua dit, Dieu est esprit. Or, Dieu, c'est la traduction d'Elohim. Vous voyez que Dieu, c'est au singulier. Dieu est esprit. Alors, donc, parlons ainsi, lorsque on utilise Elohim, qui est un terme pluriel, et ensuite le verbe est au singulier, c'est pour montrer qu'il n'y a qu'une seule entité qui agit. Mais cette entité qui détient la plénitude de l'esprit. Hein, c'est pas une pluralité d'êtres ou de personnes qui constituent Elohim, mais c'est une pluralité de forces, vous voyez, d'autorité. En d'autres termes, comme je l'ai dit, hein, la plénitude de l'esprit qui a agi, posant un acte unique, d'où le verbe est au singulier. Vous allez même voir que lorsqu'il dit toujours dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Les verbes sont au pluriel, les pronoms sont au pluriel, mais lorsqu'il agit, c'est le singulier. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais la Bible dit alors, Elohim créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc quand il agit seul. Et plus loin dans Isaïe, il a dit, seul, j'ai fait les cieux et la terre, seul, seul, seul. Alors quand on dit seul, cela veut dire que quelqu'un qui a agi sans compagnie, dans cet acte-là. Alors soyez bénis. Au plaisir toujours de vous avoir. Je crois que nous y reviendrons toujours. Nous avons par rapport à la révélation de Pierre, quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, mais Pierre avait été révélé qu'il était fils de Dieu. Non, au contraire. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'était pas fils de Dieu. Ah, ok, pardon. Okay. Je soutiens l'ultime révélation. Parce que moi, je crois que ça, c'est l'ultime révélation sur laquelle est fondée l'Église véritable, bien sûr. C'est celle de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez? Et c'est sur ça. Non, si c'est autre chose comme les amis confessent, bon, là c'est un autre fondement. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Amen. Amen. Alors, frère Ésotérie, nous vous écoutons. Bonsoir, pasteur Mbota, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, je vais bien. J'utilise le pseudo de notre chaîne YouTube. On s'est parlé dernièrement
lors du débat avec le vieux Basunama sur les démons, les sirènes, etc., etc. On avait discuté à la fin de l'émission. Donc, il était question que je vous invite à notre plateau qu'on est en train de confectionner. D'ici là, donc, vous serez les bienvenus. Alors, je vous apprécie bien, vous le savez. Et donc, avant de répondre au sujet, au thème donc de Jean 1.1, j'aimerais dire que, vous savez, nous les humains, nous sommes par nature des ignorants. Toutes les religions qui existent sur Terre sont les perles sur le collier de Dieu. Comme vous avez su le dire, Dieu s'est exprimé à chaque peuple par rapport à leur culture, par rapport à leur langue. Mais nous n'avons pas compris que toutes les religions en réalité se valent, nous conduisent vers la même chose. Chacun va tirer le drap dans le christianisme, que voilà, ma religion est la meilleure, l'autre va dire, moi c'est le bouddhisme, etc., etc. Et donc, sur le Maître Jésus, vous avez évoqué quelque chose. Bon, nous l'appelons maître, hein, parce que moi, je suis pas religieux. Nous l'appelons maître, comme vous savez, rabbi. Avant Jésus, il y avait des gens qui ont incarné le Christ, parce que le Christ, en réalité, c'est pas Jésus. C'est une force, c'est une énergie. Mais avant Jésus, il y a eu le soleil qui était là, qui est le feu du feu en réalité. Après Jésus, il y a eu aussi des gens. La différence avec Jésus, c'est que il est le plus grand de tout l'univers. Vous voyez, c'est le plus gradé spirituellement de tout l'univers. Mais lorsqu'on identifie Jésus au Christ, c'est fausser les choses. Parce que avant Jésus, le Christ était déjà là. C'est toujours le Père lui-même qui est en secret. Sur la question de savoir si Jésus est Dieu, je dirais non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est notre frère aîné, il a été sur terre, comme nous sommes déjà sur terre aussi. Il a travaillé pour avancer sur le chemin de la spiritualité. Mais il ne faut pas qu'on prenne Dieu pour un homme qui doit avoir des enfants comme tel. Mais tous, nous sommes des enfants du Père. Jésus n'est pas le Fils de Dieu comme nous pouvons le penser avec nos enfants ici sur terre. Il a été une âme comme nous sommes des âmes sur terre, puisqu'il a lui-même dit que vous pouvez faire des choses plus que moi. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'église, on n'a vu personne qui a marché sur l'eau, qui a calmé la tempête, comme le Maître Jésus le faisait. Alors, pour revenir à Jean 1, pour moi... Je vous arrête un instant, s'il vous plaît. Un instant, frère ésotérique. Comme vous dites, personne n'a fait les choses comme lui l'avait. Parce qu'il a dit, on fera des œuvres plus grandes parce que lui s'en va au Père. Le bénéfice pour lequel lui devait s'en aller au Père, c'était de nous donner la possibilité de recevoir l'Esprit. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que le Saint-Esprit qui est le sceau, le gage du salut, de la rédemption, qui est l'affirmation de l'identité, de la filiation divine, bien que vous ne croyez pas à cette notion-là, n'était dispensé que d'homme à homme. Pendant que le Christ était là, personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Il devait s'en aller. Mais Moïse était là avant Jésus. Non, j'ai dit Moïse que était là pendant que avant Jésus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pendant que Jésus était là, personne n'a reçu le Saint-Esprit parce qu'il avait la plénitude de l'Esprit. Là, je vous parle en rapport avec ce qui est écrit, ce qui est notifié. Alors donc, c'est quand il s'en va que le disciple reçoit cette aptitude-là de transmettre la vie éternelle. C'est ça le plus grand œuvre. Dans le plus grand œuvre parlé par Yeshua ici, ce n'était pas de marcher sur les eaux ou bien de ressusciter des morts qui sont morts après 4 jours. Non, ça c'était un exemple. Hein. Ça c'était un exemple. Je voulais montrer par là que ce que le maître a dit. Voilà, le maître a dit. Mais voilà. Mais pour dire ceci, Moïse a existé avant Jésus, n'est-ce pas? Avant la dernière incarnation de Jésus. Mais il avait incarné le Saint-Esprit avec qui il a parlé dans le buisson d'Horeb. C'était l'Esprit Saint qu'il avait incarné. Vous voyez, l'Esprit Saint, le Christ était déjà là avant, depuis la création de l'univers. Ils étaient déjà là. Mais je ne voudrais pas aller dans parce que nous allons interpréter les choses de façon ésotérique. Alors, il faut qu'on fasse comprendre aux autres. Mais je vais aller sur Jean 1, je vais l'interpréter de façon ésotérique. Ça veut simplement dire, Jean 1.1, que l'Esprit s'est matérialisé, a pris un corps. C'est simplement ça. L'Esprit a simplement pris un corps. Donc, venir dans la matière, puisque l'Esprit, on l'a dit, au début, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il n'y avait pas de terre.
Mais l'esprit a décidé de se matérialiser dans la matière pour exercer. Mais il ne faut pas que les chrétiens, nous pensons que c'est Jésus qui est l'esprit qui s'est fait chair. Non, non. Parce que tous nous sommes des enfants du Père. Dieu n'a pas les enfants qu'ils aiment plus et les autres qu'ils aiment moins. Non. Mais il y a des enfants qui aiment plus Dieu. Comme les Yeshua, les Moïse, etc., qui sont nos frères. Merci frère, merci frère, mon frère, cher frère. Donc, écoutez, merci pour votre contribution sur 1 ça c'est votre lecture. Et nous sommes là, c'est un panel, comme vous le voyez, on est en train d'échanger. Effectivement. En tout cas, nous avons suivi votre contribution, puisqu'il n'y a pas de questions. Et chacun a écouté et chacun apprécie. Merci beaucoup. Donc, je vous attendrai à l'émission. Il n'y a pas de souci. Frère Doctrine, nous vous écoutons si vous êtes là. Apparemment, il n'est pas là. Frère Roger, vous pouvez prendre la parole parce qu'on est en train de chuter là. Ouais, bonsoir déjà. Bonsoir. Je voulais d'abord commencer par des choses dont je suis d'accord avec vous. Le fait de dire que Dieu a un nom et que ce nom est Yehovah, je suis d'accord avec vous. Le fait aussi de dire que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus n'est pas le Dieu créateur, je suis d'accord avec vous. Mais là où je suis vraiment opposé à vous, c'est le fait de dire que Jésus n'avait pas prononcé ou n'avait pas, prononcé le nom, il n'avait pas prononcé le nom de Dieu. Je vous ai entendu pendant vraiment un long moment. La fois passée, quand vous avez fait votre panel, quand vous avez en fait, donné le thème de nom de Dieu, je ne suis pas d'accord avec vous. Vraiment, là, c'est bon, c'est même pas la peine parce que vous avez pris des textes, Jean 17, 6 et Jean 17, 26, et vous avez donné une explication qui n'a rien à voir. Comment Jésus, qui était là pour sanctifier le nom de son Père, il ne doit pas prononcer ce nom, c'est vraiment impossible. Impossible, je ne peux pas accepter ça. Mais bon, je ne suis pas là comme vous chutez déjà, je fais parce que je sais que vous êtes fatigué, ça fait longtemps que vous êtes là. Peut-être on en parlera un autre jour. Donc je vais vous laisser vous reposer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Beaucoup. Merci beaucoup, Frère Roger. Je crois que je n'ai pas, peut-être que je suis mal estimé ou bien vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit qu'il n'avait jamais prononcé le nom du Père. J'ai expliqué pourquoi, parce que la question c'était selon la question qu'un homme de Dieu nous avait posée, quel est le nom de Dieu prononcé par la bouche de Jésus. J'ai signifié un élément important selon lequel Yeshua, lorsqu'il lisait les textes, il lisait ou répétait une prophétie de l'Ancien Testament, il lisait le texte avec le mot hébreu qui est écrit. Vous voyez? Mais lorsqu'il fallait s'adresser à Dieu, il utilisait plutôt le nom des relations qu'il y avait entre lui et Dieu, c'est-à-dire Père ou Abba en araméen. Alors donc, lorsqu'il utilise ça, j'ai pris l'image d'Isaac et Abraham. Lorsqu'ils montaient sur la montagne pour aller offrir le sacrifice, la Bible dit que Isaac, s'adressant à Abraham, à son père, lui dit, il ne dit pas Abraham, voici le sacrifice, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Non, il dit Père, mon père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? La Bible dit alors Abraham lui répondit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira. Donc, déjà, le fait que Isaac n'a jamais dit Abraham s'adressant à son père, et que Abraham n'a jamais dit Isaac s'adressant à son fils, parce qu'il y a une différence entre parler de votre père, c'est comme Abraham peut parler, il dit, mon fils Isaac fera ceci ou il y aura ceci. Ça, c'est autre chose. Mais quand il s'adresse directement à Isaac, il appelle par le nom des relations qui est un nom plus fort. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit d'adoption que nous avons reçu, comme dit l'apôtre Paul dans Galates et dans Romains. Par cet esprit, nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Pourquoi? Parce que nous avons le sceau de la filiation divine. Vous voyez? Donc, je trouve déplacé et mal poli que je m'adresse à mon père en l'appelant par son nom spécifique. Mais je préfère l'appeler par le nom des relations parce que l'esprit qui est en moi crie de cette manière-là. Et la Bible ne nous dit pas que l'esprit, le Saint-Esprit en nous, nous permet de crier Yehovah. Vous voyez, de l'invoquer comme dans l'Ancien Testament, tout ça là, parce qu'il n'y avait pas une relation filiale avec lui. Or, le Christ est venu nous mettre dans une relation filiale avec le Créateur.
Donc, d'où l'appeler Père, c'est plus consistant que de l'appeler par son nom spécifique. Merci. Alors, c'est un plaisir, je crois qu'on en parlera toujours. Tapotez, likez, nous sommes en train Excusez-moi, de mais changer. le terme Oui, père, ce n'est pas un nom propre. Le terme père, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom générique, comme vous l'avez dit l'autre fois là. on en a discuté, mon cher frère, on en a discuté. Bon, on en Regardez, parlera parce que vous êtes fatigué. On en parlera, frère on en Roger, parlera, il n'y a pas de frère souci. Roger, Je frère vais passer Roger, un jour. Oui, oui, frère Roger. Le terme oui. Père, lorsque le terme Père est prononcé dans la foulée, c'est un nom générique. Ce n'est pas défini, c'est une coquille vide. Mais lorsque c'est Isaac qui s'adresse à Abraham, le terme Père devient spécifique à Abraham. Parce qu'il n'a pas de père. Lorsqu'il dit mon père, il précise, il y a une précision là, il y a l'adjectif possessif qui est là, mon père. Et lorsque Dieu au ciel dit celui-ci est mon fils, cette précision-là, le fait qu'il ait l'adjectif possessif, fait, donc mon père, donc le père à moi, celui qui m'appartient, ça devient spécifique. Là, ce n'est plus père de façon générique et vague. Bon, on en parlera. Merci beaucoup. Ok, pas de souci. Bon. Merci, bonne soirée à vous. Merci pareillement à vous. Frère Paul Ilunga, nous vous écoutons. Ok, Frère merci Paul n'est pas... beaucoup. Ah d'accord, merci. Merci beaucoup, docteur Renaud. Merci beaucoup, enchanté. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je pense que je suis aussi ravi de joie de vous rejoindre aujourd'hui sur ce live. Tellement que nous sommes tous ensemble lorsqu'il y a de parler pour Jésus-Christ. Et je cherchais pour savoir et comprendre aussi sur quoi nous sommes en train de parler. Et dans votre discours maintenant du dernier ici, j'ai compris que non, il s'agit du nom de Dieu que nous sommes en train de parler ici comme un thème. Et Non. avec ce que... Frère Paul, on n'est Ok. pas en train de parler du nom de Dieu, c'est juste le frère qui avait souligné ça, c'est pas vraiment dans le sujet. Et on est en train de parler de Ok. Jean chapitre 1, verset 1. Nous avons pris le temps de démontrer que le passage de Jean chapitre 1, le verset 1, tel que c'est lu dans notre Bible, est une fausse traduction. Parce que ce passage-là dit, au Ok. commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors que dans le texte grec, ce n'est pas le mot Dieu qui est le dernier mot de ces versets. Dans le texte grec, c'est plutôt la parole qui était l'attribut de Dieu, puisque d'autres traductions rendent part, et divine était la parole, ou Dieu était la parole. Alors que dans les versets que nous avons lus second, c'est la parole était Dieu. Faisons ainsi de Dieu un attribut de la parole, ce qui est faux et qui est contraire au syntaxe du texte grec original. Et du coup, à partir de là, tout le monde a couru très vite pour dire Jésus est Dieu, parce que Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avons déconstruit cette conception-là, démontrant d'où est partie cette erreur de traduction qui a entraîné beaucoup dans l'égarement aujourd'hui, et tout en tenant compte de la conclusion de Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, où l'apôtre Jean dit Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc on a compris que toute lecture que nous ferons des choses qui sont écrites dans Jean et qui ne viseraient pas l'objectif de l'auteur, qui est de nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, nous aurons la vie en son nom, devient alors une fausse lecture ou une fausse interprétation du texte des gens. Donc on était là, on a exposé là et nous sommes arrivés dans la phase des contributions. Et si vous n'avez pas suivi le déroulé, sûrement on le mettra en ligne, peut-être que vous vous rattraperez. Donc voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup de me faire aussi rejoindre les thèmes. En tout cas, je pense qu'avec ça, j'aurai un peu du temps de vous suivre encore avec le temps pour que je sois toujours à la page. Parce que si j'entre, comme on dit que non, entrer
euh, dans les milliers d'items ou bien dans les milliers de l'idée, je peux parler quelque chose qui n'est pas dans les lignes ou bien donner des choses qui n'a pas de soubassement ou bien de fondement. Alors, il faut que je sois tellement à la page pour que je parle avec conviction et aussi avec une idée qui a des fondements là-dedans. Alors, je ferais bien de suivre aussi d'autres personnes, mais je pense que le Saint-Esprit n'aura pas à ne pas nous donner quelque chose de dire. Merci beaucoup, frère. Merci d'être passé, le frère Paul Ilunga. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous nous retrouvons au prochain numéro, suivant les autres. Nous sommes en train de chuter. Ceux qui ont suivi, frère Mathias, vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Ensuite, on termine avec le frère La Vérité. Ah, salut frère Bota, ça va bien? Merci, frère Mathias. Ouais, non, moi, je ne vais pas intervenir aujourd'hui. Je voulais juste que tu fasses monter un frère, la vérité, rien que la vérité. Il voulait t'adresser une question. Mais je ne vais pas intervenir aujourd'hui. La vérité reste la vérité. Nous vous écoutons. Ah oui. Vous avez une... Merci beaucoup pour la parole. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir, parce que vous avez dit que Jésus n'est pas le Père. Alors, j'aimerais savoir, le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus, c'est qui? Parce que moi, d'après ce que j'ai vu dans la Bible, en lisant, en méditant, j'ai compris que c'est une même personne qui a travaillé en trois. Ce n'est pas qu'il y a trois personnes distinctes, mais c'est une même personne. Donc, ma question est la suivante. Le Saint-Esprit, c'est qui? Jésus, c'est qui? Ok, mais la question, la réponse est dans la Bible. La Bible dit, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre, reprenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et ça, c'est ce que les apôtres ont prêché et ils l'ont confessé, que ce soit par la conduite de l'Esprit, ils ont prêché et confessé cela. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui agit sous mandat divin, procédant du Père et du Fils. Alors donc, ce ne sont pas juste un seul être comme vous le dites, non. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est distinct de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce que les apôtres ont enseigné. Voilà ce que je pouvais avoir comme réponse. Si vous n'avez pas de questions relatives au texte que nous avons évoqué, Jean 1.1, je crois qu'on est arrivé presque, on est arrivé vraiment à la fin, on doit vraiment chuter pour qu'on y revienne demain par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Alors donc, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, le prochain live sera pour quand, parce que j'aimerais vraiment comprendre ce que vous êtes en train de dire là. Merci beaucoup. Donc, faisons le prochain live pour demain. Demain, s'il plaise à Dieu, à partir de 16h, 17h, nous serons en live. Si il plaise à Dieu, comme on le dit, parce qu'on peut avoir des circonstances. On est en Afrique, hein, on peut avoir un problème d'électricité, avoir d'autres genres de problèmes qui peuvent venir. Bon, tout est dans la volonté de Dieu. S'il nous le permet, nous y serons. Mais chaque fois que vous êtes sur la toile, le soir, jetez toujours un coup d'œil ici. Nous serons souvent en live, puisqu'il y a plein de sujets qu'il faut traiter. Et donc, ça nous demandera vraiment d'être quasi permanent. On peut manquer un jour, mais pas 2 jours ou 3 jours. Merci beaucoup d'être passé. Donc, je disais que je vous remercie tous, à tous ceux qui ont intervenu, comme ceux qui ont dit quelque chose dans les commentaires, et ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début. Nous étions en train de démontrer que Jean chapitre 1, verset 1, tel que nous le lisons dans notre Bible, dans la plupart des versions, qui termine le verset par « La parole était Dieu », était une fausse traduction, et nous l'avons démontré. Prenons d'abord, premièrement, le texte grec, par rapport au manuscrit, que ce soit le Codex Andronicus et autres,
Et nous avons démontré aussi dans l'histoire comment, et partant de quand, est-ce qu'on avait cette tournure, ce changement de syntaxe avec King James, ce qui fait de Dieu alors un attribut de la parole, alors que dans le texte grec, c'est la parole qui était un attribut de Dieu. En d'autres termes, Dieu était la source de la parole et non le contraire. Et partant de là, nous avons compris ensemble avec vous que de cette lecture-là est née beaucoup de déviations qu'il y a aujourd'hui comme conclusion. Jésus est Dieu, alors que la conclusion de l'évangile selon Jean, dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31 nous dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres, mais ces choses ont été écrites. Ces choses qui ont été écrites, c'est depuis Jean jusqu'à Jean 1.1, jusqu'à tout le reste, donc les miracles, les enseignements, tout le reste de ce qui a été écrit, ont été écrits dans un seul objectif, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et partant de là, nous avons compris ensemble avec vous que toute lecture de l'évangile selon Jean, qui dévierait du but et de l'objectif poursuivi par l'auteur de cet évangile, qui est de nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, serait alors une déviation ou bien un manquement de cible, en d'autres termes, une fausse doctrine. Et les fausses doctrines sont foisons aujourd'hui parce que les gens ne lisent pas le but et l'objectif de l'apôtre. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit tout ce qu'il a dit? Et quand on lit tous les passages qu'il y a dans Jean, que ce soit la réponse de Thomas à Jésus dans Jean chapitre 20, mon Seigneur et mon Dieu, qu'on aura aussi un sujet là-dessus, on en parlera, que ce soit dans Jean 14, celui qui m'a dit a vu le Père, moi et le Père nous sommes un dans Jean 10, et ensuite avant qu'Abraham ait fui, je suis, Jean 8, et tous ces éléments-là ne sont pas aptes à nous prouver que Jésus est Dieu, mais pourtant, nombreux utilisent ces éléments pour arriver à cette affirmation-là en conclusion, alors que la conclusion de l'apôtre, rédacteur de cet évangile, était que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, nous aurons la vie en son nom. Alors, c'était un plaisir de partager cela avec vous. S'il plaise à Dieu, nous reviendrons demain et nous parlerons sûrement du verset 14, comme nous avons dit, « Et la parole a été faite chair ». Et avant d'arriver au verset 14, « Et la parole a été faite chair », nous serons obligés de parler de la création, puisque elle était dans le monde, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et par rapport à ces versets-là aussi, nombreux ont dit, Jésus est le Créateur, c'est lui la parole qui a tout créé, et ainsi de suite. Du coup, ça lui valait le titre ou la qualité d'être Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous verrons cela demain, par la grâce du Seigneur, sûrement nous parlerons de la création. La parole de Dieu est-elle créatrice? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain live. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Et pour ce soir, je vous dis à tous au revoir. Ceux qui n'ont pas pu intervenir, nous y reviendrons, on aura toujours l'occasion. Et que Dieu garde chacun d'entre nous et nous accorde encore des occasions meilleures comme celle-ci pour être édifiés autour de sa parole. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous.